J'ai passé seulement 12 minutes à reconfigurer le Yoast SEO d'un client à moi et en quelques mois, son trafic lié au SEO a quasiment doublé. Le truc qui est fou, c'est que la plupart des sites WordPress, ils utilisent Yoast SEO, mais la majorité des freelances qui les créent, en fait, ils font pas mal d'erreurs dessus. Et ces erreurs, elles tuent littéralement le SEO, en fait. Et dans cette vidéo, je vais justement te parler de ces erreurs et surtout comment tu vas pouvoir les corriger. Et donc, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Ok, le premier pilier, ça va être ce que la plupart des gens font, en fait, ça va être de faire simplement la configuration de base, donc celle-ci là, où tu as du coup, voilà, l'optimisation des données, etc., le site representation avec le logo, tout ça. Le problème, c'est que les gens, ils s'arrêtent là, en fait. Ils vont pas, du coup, au niveau des settings. Le truc qui est ultra important à faire au niveau des settings, c'est surtout, en fait, de désindexer les contenus qui ne sont pas pertinents. Donc, quand je dis contenu pas pertinent, je vais parler, en fait, des archives, donc des catégories, etc. Je vais parler des tags, donc les étiquettes, ce genre de choses, mais aussi les archives de format, les archives de date, les archives d'auteur. Ça crée, en fait, tout un tas de pages qui sont indexées sur Google, mais il n'y a pas de contenu dessus, ou alors c'est du contenu doublon qui est pas du tout intéressant. Et ça, c'est vraiment ultra important de les désindexer. Alors, comment tu fais ça? Tu vas tout simplement dans Yoast SEO au niveau des settings, tu vas au niveau des catégories et des tags. Alors bien sûr, pour les catégories, si tu crées des pages de catégories spécifiques, dans ce cas tu vas garder, ça c'est important. Par contre, au niveau des tags en général, on crée pas vraiment, enfin ça peut arriver, mais la plupart des gens ne créent pas des pages de tags spécifiques. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles au niveau des étiquettes à ce niveau-là, catégorie tag, et tu vas tout simplement désindexer les tags. On sauvegarde. Même chose au niveau des contenus avancés. Tu vas au niveau des archives d'auteurs. Il faut surtout désindexer les auteurs. Surtout, franchement, la plupart des gens n'utilisent pas ça. Même quasiment la grande majorité des gens n'utilisent pas ça. Pareil pour les archives de date. On désactive tout ça. Et au niveau des archives de format, on désactive aussi. Sachant que Yoast désactive déjà en fait les pages médias. Donc voilà, ça c'est top. Donc on n'a pas à le faire. Voilà. Deuxième chose que quasiment personne ne fait, c'est de configurer correctement le knowledge graph. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelque chose qui dit à Google que voilà, ça c'est ce site, il appartient à telle personne, comment il se connecte au web, etc., à quoi il est relié. Et ça c'est vraiment important. Donc on se retrouve de nouveau sur mon écran tout de suite. Alors là, du coup, pour le knowledge graph, tu vas tout simplement retravailler la configuration de base et tu vas aller au niveau, donc, alors à ce niveau-là, forcément, pour la date, tu as des optimisations, tu as simplement à cliquer là-dessus. Par contre, tu vas cliquer sur continuer, tu vas aller sur site representation. À ce niveau-là, du coup, tu vas tout mettre proprement. Donc, organization or person, donc ça va dépendre, si c'est une entreprise ou quoi. Donc, tu mets ce que tu souhaites. Le nom du site, donc ça c'est important de le mettre. L'organization name, donc ça va être le nom de ton entreprise en l'occurrence. Là, tu vas mettre le logo de ton entreprise, c'est important. On va sauvegarder les modifications, mais c'est pas fini. Il faut également que tu mettes tout ce qui va être attaché à ce site. Donc là, en l'occurrence, tu vas mettre ton lien Facebook, tu vas mettre ton lien X, mais aussi tu vas ajouter les profils sociaux Instagram par exemple, LinkedIn, voilà, tout ce genre de choses. Le plus tu es pertinent à ce niveau-là, le mieux c'est. Voilà, donc là on est bon pour la personal preferences, ça c'est pas important. Et là, du coup, on peut retourner au niveau de notre dashboard de Yoast SEO. Une fois que tu as configuré ça, c'est pas fini. Il faut que tu te retrouves dans les settings. Tu vas aller au niveau de Général, Site Connections. Et là, tu vas au niveau de Google. Et là, en fait, tu vas devoir mettre le code qui va te permettre d'avoir le code de vérification pour, en fait, connecter ton Google Search Console avec le Knowledge Graph qu'on vient de créer. Donc là, on va cliquer sur Google Search Console. À ce niveau-là, du coup, tu vas devoir, en fait, inclure ton site. Donc, tu vas mettre l'URL de ton site, du coup, le nom de domaine que tu vas, du coup, devoir valider. Une fois que c'est validé, tu vas avoir un code que tu vas devoir coller à ce niveau-là. Donc ce code en général, il est composé c'est une balise méta en fait, dans laquelle tu as un attribut content, et tu vas devoir du coup mettre ce code content à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir sauvegarder la site connection. Ça va te permettre de créer du coup des knowledge graph et de le relier à ton Search Console. Donc ça c'est top. Troisième élément de base que les professionnels font lorsqu'ils sont en train du coup, de configurer Yoast SEO, ça va être d'utiliser des templates de titres et des templates de description. Alors pour ce faire, tu vas aller au niveau de Content Types. Alors au niveau de la home page, en général, tu le fais à la main parce que c'est une seule page, donc ça, c'est pas forcément trop important. Par contre, au niveau des articles et au niveau des pages, ça va te faire gagner un temps fou parce que tu vas avoir du template. Si tu crées tout un tas d'articles, tu vas déjà avoir tous les templates qui sont créés. Ce que je t'invite à faire comme structure, ça va être donc de garder pour les articles title, separator, site title. Ça, je trouve ça cool. Par contre, pour la métadescription, ce que je t'invite à faire, c'est d'ajouter l'extrait en fait de ton article. Le truc, ce que tu cliques sur insérer la variable, et en fait il n'y a pas le excerpt, donc l'extrait. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est tout simplement que tu tapes donc
pourcentage, excerpt, comme ceci. Pourcentage. Et voilà. Et là, du coup, ça va ajouter automatiquement l'extrait pour chaque article. Alors, pour les pages, en général, vu que c'est un peu différent, ce sont des pages. Donc là, en l'occurrence, ça va être à propos, etc. Tu vas le travailler en général de façon unique. Donc, c'est moins pertinent de mettre des templates pour les pages. Par contre, pour les produits WooCommerce, par exemple, tu vas pas t'amuser à chaque fois à modifier. Ou alors, c'est vraiment chaud. Donc, ce que je t'invite à faire pour le titre des pages produits WooCommerce, ça va être donc, dans un premier temps, la balise dynamique title. Donc, pourcentage, title, pourcentage. Ensuite, tu vas mettre un tiret, prix et avis. Et ensuite, tu vas mettre pourcentage, current year, pourcentage. Pourquoi mettre l'année courante? Tout simplement parce que Google aime bien le contenu qui est frais, en fait. Ok, le deuxième pilier, maintenant, on passe au truc que la plupart des freelances encore ratent et qui est ultra important. La toute première chose, ça va être la gestion des redirections. Alors là, on va parler avec Yoast SEO Premium qui coûte environ 99 € par an. Maintenant, si tu n'as pas Yoast SEO Premium, tu peux quand même utiliser d'autres outils. Donc, par exemple, le plugin gratuit Redirection. Moi, j'aime utiliser Yoast SEO Premium. Pourquoi? Parce que lorsque tu changes l'URL d'un article d'un client parce que le mot-clé n'était pas idéal ou quoi, eh ben, l'avantage avec Yoast SEO Premium, c'est que ça va tout simplement créer une redirection de façon automatisée. Parce que le problème, si tu crées pas de redirection, c'est qu'en fait, tout ce qui va pointer vers cet article que tu viens de changer, donc tu viens de changer l'URL, le slug, tout ce qui pointe là-dessus, eh ben, tout est cassé, en fait. Par exemple, même les sites externes qui pointent vers cet article, si tu n'as pas de redirection, ça va poser pas mal de problèmes au niveau du SEO, surtout si c'était un article qui était bien référencé, tu vois. Parce que la version free de Yoast SEO te permet pas de faire des redirections de façon automatisée, tandis que la version premium de Yoast, eh ben, t'as tout simplement une petite pop-up qui te dit est-ce que vous voulez créer une redirection pour cela, du coup, lorsque tu changes le slug, eh ben, tu dis oui, voilà, c'est fini. Le deuxième réglage ultra intéressant avec Yoast SEO Premium, c'est le maillage interne automatique. Donc en gros, l'idée, c'est que tu as des articles banger sur un site, en gros, tu dis punaise, il est incroyable cet article, par contre, personne les lit, tout simplement, en fait, parce que t'as pas de lien interne, en fait, entre chacun de ces articles, ce qui fait que Google pense que c'est pas important, ou que c'est mal écrit, ou quoi, ce qui fait que du coup, ça classe mal. Le truc qui est trop cool avec Yoast SEO Premium, ce que je vais te montrer donc tout de suite, ça va te proposer, en fait, des suggestions de liens internes. Donc, lorsque tu cliques sur ton article, que tu descends un petit peu au niveau de Yoast SEO Premium, tu vas au niveau des suggestions de liens internes. Alors, le truc, c'est que là, du coup, ça va rien proposer parce que je suis en local, mais voilà, tu vas pouvoir, du coup, tout simplement ajouter des liens internes selon ton contenu de ton article. Donc ça, c'est top. Le deuxième banger aussi à ce niveau-là, dans le même style, ça va être au niveau du contenu orphelin. Donc lorsque tu cliques par exemple sur tes articles, donc sur tous tes articles, à ce niveau-là, tu vois qu'il y a un filtre qui s'appelle Orphan Content. Ça veut dire que tout simplement, ces contenus n'ont aucun lien interne. Donc en gros, c'est un peu du trafic qui est dormant et que tu peux tout simplement optimiser au niveau de ton article. Maintenant, si tu utilises Yoast SEO gratuit, tu peux quand même utiliser le filtre pour le contenu orphelin et du coup, tu vas repérer manuellement, tu vas faire ton maillage interne manuellement. Voilà, ça te fait gagner du temps le fait d'avoir Yoast SEO Premium, mais c'est pas non plus bloquant. Le troisième réglage avancé, mais que très peu de monde utilise, c'est d'utiliser l'onglet schéma de Yoast SEO, donc dans tes articles. Donc tu sais, le schéma, c'est ce qui apparaît en fait sur Google lorsque tu as des petites questions des clients. Donc par exemple, tu poses une question à Google, et ben tu vas avoir en fait des trucs qui sont déjà qui répondent déjà à ta question. Donc là, on se retrouve encore sur mon écran. Le truc qu'il faut faire, par exemple, si tu supposons créer une page FAQ, ce qui va être intéressant. Donc là, on va la créer. Donc voilà, FAQ. Tac. On va créer par exemple des détails, ce qui va nous permettre du coup donc question 1 dans laquelle on va avoir donc réponse 1. Donc là en fait on a notre page FAQ, mais ce qui va être important de faire, c'est de notifier à Google que c'est une page FAQ véritablement. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu ailles au niveau de Yoast SEO, donc dans le panel, tu vas aller au niveau de schéma. Là en l'occurrence on est sur une page type. On va sélectionner donc FAQ page, tout simplement. On enregistre et voilà. Et là, du coup, ça va permettre en fait de comprendre l'utilité de ta page à Google et de potentiellement du coup mettre le schéma markup directement sur Google. Tu vois également que il y a plein d'autres trucs. Par exemple, il y a une page de profil, une page de contact et une page de real estate listing. Donc ça peut être très stylé. Par exemple, j'ai fait une vidéo récemment pour créer un site d'immobilier. Et ben là, du coup, tu vas devoir cliquer sur real estate listing pour la page de listing de tes biens immobiliers. Tout ça, ça permet en fait tout simplement de mieux cibler ce que fait ton site, mieux cibler ce que fait ta page et du coup c'est tout bénef pour Google. Ok, maintenant le pilier numéro 3, probablement un des plus importants d'ailleurs parce que je vais un peu contredire ce que tu penses déjà sur Yoast SEO. Alors le mythe c'est de croire qu'il faut que tous mes articles soient en vert. Voilà, si tous mes articles sont en vert, c'est bon, j'ai rien à faire. La réalité c'est que j'ai déjà vu pas mal d'articles qui étaient orange et qui pour autant étaient premier voire deuxième dans la première page. Tandis que j'ai vu aussi beaucoup d'articles qui rankaient vert donc sur Yoast SEO.
sur l'onglet SEO, mais pourtant, il était à la dernière page de la recherche en fait. Tout simplement parce que le plus important, c'est pas forcément d'être en vert, parce que tu peux techniquement en fait faire un truc parfaitement vert selon exactement les suggestions de Yoast SEO. Et le truc avec Yoast SEO, c'est que ce sont des recommandations. Le plus important en vrai, c'est d'écrire pour l'humain. Donc c'est d'écrire du contenu qui est utile, qui est engageant, qui surtout répond à un besoin. Donc l'idée, c'est de regarder en fait Yoast SEO comme une checklist en fait, mais pas comme la base. Faut pas que tu partes de Yoast SEO pour dire en fait mon article va être bien référencé. Non, il faut que ce soit un article qui est intéressant pour les gens, parce que tu peux écrire n'importe quoi, tant que tu mets le bon mot-clé, que tu mets la bonne chose, que tu suis à la lettre la checklist, tu peux quand même réussir à avoir du vert, même si ton contenu il est éclaté et que personne n'a envie de lire, tu vois. Et ça, sauf que c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un contenu qui est engageant, qui est utile et d'être vert, dans l'idéal. Donc, ce que je te conseille, c'est au moins d'avoir un mot-clé dans le titre SEO, au moins d'avoir une métadescription optimisée, d'avoir les attributs alt sur toutes tes images au niveau de ta page. Ça serait l'idéal. D'avoir une URL claire qui est pas trop longue, pas avec 12 000 slash, et aussi une longueur de contenu qui est adéquate, donc plus de 800 mots dans l'idéal. Bon, le plus le mieux en général, mais voilà. Ok, maintenant on va se focaliser sur le truc qui est ultra important et qui est souvent négligé d'ailleurs, c'est les métadescriptions. Souvent, quand tu regardes sur Google, t'as le titre SEO qui est bien, mais par contre les métadescriptions, ça ressemble à rien, tu vois. Ça c'est vraiment important. Ce que je te conseille de faire au niveau de la métadescription, donc notamment pour tes pages ultra importantes, donc ce qu'on appelle les cornerstones. Au début, tu vas avoir une accroche, un chiffre, quelque chose qui attire l'attention. Ensuite, tu vas avoir un bénéfice clair, puis tu vas avoir un call to action. Donc, je vais te montrer un exemple tout de suite. Le mauvais exemple, ça serait découvrez comment optimiser votre site WordPress pour le SEO avec nos conseils et astuces pratiques. Donc ça, c'est un truc que tu peux, pour moi, j'en ai vu, mais je sais pas combien, des trucs comme ça qui sont vraiment ultra génériques. Une meilleure métadescription, selon moi, serait plus 96% de trafic en 6 semaines, 3 réglages WordPress que 95% des sites ignorent, guide complet 2025 avec une petite flèche par exemple à la fin. Là, on a vraiment la bonne structure que je t'ai mise juste avant et qui vraiment donne envie de cliquer et qui permet du coup un bon ranking. Le dernier élément de notre stratégie de contenu, elle va structurer un peu toute notre architecture du SEO. C'est ultra important. La première chose, ça va être le contenu cornerstone, donc pierre angulaire. Donc qu'est-ce que c'est pierre angulaire? C'est tout simplement les articles, les pages qui sont les plus importantes et sur lesquelles vont tourner autour ton contenu annexe en fait. Donc là, ce que tu vas devoir faire, on se retrouve de nouveau sur mon écran, tu vas devoir récupérer donc tes 5 à 10 articles que tu considères comme pierre angulaire qui font vraiment, qui sont les plus importants en fait, tout simplement. Là, supposons que ça va être celle-ci, donc sample page. On va cliquer dessus. Ce qu'on va devoir faire, c'est aller au niveau de cornerstone content et tu le marques comme cornerstone content, ok? Tu enregistres et tu fais ça pour tes 5 à 10 meilleures pages les plus importantes de ton site. Ça permet tout simplement que Yoast SEO focalise en fait son attention et soit plus strict au niveau de ces pages-là. Donc du coup, tu as en fait des meilleures checklists en quelque sorte. La deuxième chose, c'est que les suggestions de liens internes, donc ça c'est pour Yoast Premium, et elles vont prioriser ces contenus. Donc ma stratégie par exemple au niveau d'un hub thématique, donc ça va être pour une page cornerstone, supposons guide WordPress SEO complet en 2025. Pour cet article cornerstone, tu vas créer 10-15 articles satellites qui tournent autour de ce contenu. Et ces sujets spécifiques, ils vont permettre de linker vers ce cornerstone et inversement. Du coup, ils vont s'auto-linker, ça va permettre de créer du maillage interne. Donc, supposons que tu crées un article pour comment optimiser tes images sur WordPress, comment tu optimises la vitesse d'un site WordPress. Tout ça, ce sont des articles satellites pour ton guide SEO parce que c'est en fait complémentaire. L'idée avec chaque article satellite, ça va être de linker vers ta page cornerstone. T'as un article satellite, tu vas aussi linker vers d'autres satellites. Tu vas créer une stratégie de maillage interne ultra intéressante comme ça. Donc ce que tu peux faire maintenant tout de suite, ça va être de marquer tes articles et pages cornerstone, notes-en 5 à 10 comme je t'ai dit. Donc si possible, tu les enrichis pour qu'ils fassent au minimum 2000 mots. Donc comme ça, tu as vraiment un article, une page qui est ultra importante pour Google et pour toi. Tu crées environ 10-15 articles satellites autour, si tu peux bien sûr, mais bon, voilà, c'est l'idéal. Tu peux en créer 5, c'est déjà très bien. Et comme ça, tu crées un maillage interne solide entre tout ça. Ok, on va récapituler un peu rapidement parce que c'était assez dense, il y avait beaucoup d'infos. Donc si tu dois retenir 3 choses de cette vidéo, il faut que tu comprennes que la configuration de base sur SEO, c'est pas une configuration professionnelle, il faut que tu fasses gaffe à désindexer tout ce qui est tag, tout ce qui est choses en fait qui ne vont pas être vouées à être indexées, qui ne vont pas être vouées à avoir du contenu. Donc les pages format, les pages date, les pages auteur, etc. Il faut également que tu configures le knowledge graph comme on a vu au début et que tu crées des templates pour te faire gagner beaucoup de temps. Alors selon ta mission, il est intéressant aussi de prendre Yoast Premium parce que ça va te faire gagner du temps pour
pour tout ce qui est redirection, etc., pour tout ce qui est maillage interne, ça fait gagner beaucoup de temps. Troisième chose, ça va être d'arrêter de chasser le feu vert à tout prix. Alors c'est important bien sûr, mais c'est pas du coup la priorité comme on a vu. Les vraies priorités, ça va être un bon métatitre, une bonne métadescription comme je t'ai montré avec la bonne structure, le schéma markup et l'architecture en hub thématique, donc avec les cornerstones et les articles satellites. Tu vas aller plus loin avec moi sur WordPress, j'ai créé 3 ressources qui sont disponibles dans la description. La première ressource, c'est ma checklist de sécurité 100% gratuite pour WordPress. Donc en gros, tu as juste à suivre la checklist étape par étape et tu vas avoir un site qui est blindé. Ma deuxième ressource, ça va être ma checklist e-commerce totalement gratuite également. C'est ma checklist complète qui permet d'optimiser les conversions de ta boutique WordPress, donc WooCommerce, Surecart, peu importe, ça marche avec tout. La troisième chose, ça va être mon guide PDF complet sur Malte. Je te donne ma méthode exacte qui m'a permis d'obtenir plus de 140 missions, d'être top 10% sur la plateforme Malte et d'avoir du coup le badge Super Malter 3 depuis maintenant plus de 2 ans. Tous les liens sont dans la description si ça t'intéresse. Et nous on se retrouve très vite pour ma prochaine vidéo. À plus!